Mes félicitations s'adressent à l'équipe de la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO et du Comité national MAB, ainsi que leurs partenaires qui ont œuvré à la matérialisation de ce rêve, à savoir créer une réserve de biosphère en Haïti reconnue par l'UNESCO. En laissant le soin aux experts et cadres qui ont travaillé dans le montage du dossier de la réserve de vous présenter les avantages qu'un tel dispositif peut amener aux communautés concernées et à notre pays, il est important de souligner qu'il s'agit là d'une grande opportunité pour une autre image d'Haïti, car elle nous permet de dire au monde, à travers l'UNESCO, que nous sommes en train de protéger notre biodiversité, que nous nous engageons dans le développement socio-économique durable de nos communautés, que nous avons un support logistique structuré pour conduire des études et des recherches relatives à l'environnement. Et tout cela nous permettra d'envoyer une image écologiquement saine d'Haïti à travers un réseau de 580 réserves de biosphère réparties dans 114 pays. Le Morne à la Selle, cette réserve de notre biosphère, a besoin de notre vigilance, de notre action urgente, intelligente et diligente. Mesdames et messieurs, la protection et la préservation de l'environnement constituent l'un des 4 E, engagement et leitmotiv du président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly. C'est l'une des plaques tournantes du gouvernement conduit par le Premier ministre, son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte. Il devient indispensable de renforcer les capacités du secrétariat permanent de la Commission nationale de l'UNESCO pour qu'elle joue pleinement son rôle d'appui aux partenaires concernés par la gestion de la réserve. Le ministère travaille avec la Commission pour un projet d'investissement minimal pour l'exercice 2011-2012 et s'attellera à ce que ce fonds soit mis à contribution à la mise en place des structures de gestion de la réserve. J'invite les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics, de la Culture et de la Communication, du Tourisme, de la Justice et de la Sécurité publique à renforcer leurs investissements et leurs actions dans la zone de la réserve qui couvre les communes situées à l'est des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Pour sa part, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vient à ses assises non seulement pour supporter la création et le maintien de la réserve de Pic-la-Selle, mais aussi et surtout pour affirmer sa volonté de faire de l'éducation à l'environnement une vraie réalité de l'école haïtienne. La protection et la sauvegarde de nos sites naturels doivent être le résultat d'un engagement citoyen et patriotique visible chez les Haïtiens, en milieu rural comme en milieu urbain. Nous prônons et recommandons à cet effet que les Haïtiens soient exposés à des campagnes d'information vertes dans les écoles, les églises, les communautés, dans les médias, qu'ils puissent agir dans le sens du respect du patrimoine naturel environnemental qui est leur. Et ceci à tout moment, à chaque instant. Les pas de continuité dans le milieu naturel, il y a un pile problème sous question environnement. Des actions comme favoriser l'émergence de mécanismes de financement et de conservation de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. Inscrire les actions dans une perspective plus large de grandes zones écologiques, ce qu'on appelle les écozones, étendre le réseau d'aires protégées en complétant le système national d'aires protégées, un programme que nous avons d'ailleurs avec le PNUD, la mise en place de nouveaux cadres institutionnels plus adaptés, à savoir la création de l'Agence nationale d'aires protégées appelée à gérer ces initiatives, renforcement de l'arsenal juridique et de surveillance pour consolider la protection et la conservation, établir une observation permanente de l'environnement et de la biodiversité pour améliorer les outils de connaissance et d'analyse à travers l'Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité,
et concilier les objectifs de conservation avec les impératifs du développement économique et social. En dépit de tout, le ministère de l'Environnement ne pourra pas à lui seul changer la situation. Et c'est pourquoi, comme je l'ai mentionné tout au début de mon intervention, et conformément à l'esprit et à la philosophie même des réserves de biosphère, nous prenons une stratégie multi-acteurs pour, dans un premier temps, mettre en place une gouvernance multipartenaire de la réserve et ensuite une gestion participative où toutes les forces vives des différentes communautés sont impliquées dans la gestion et la vie de la réserve. La présence importante des maires et autres autorités locales à l'événement du jour relève de cette même philosophie. Je terminerai donc mon allocution en lançant un vibrant appel à toutes et à tous, notamment ceux-là qui sont directement impliqués dans la mise en place de la réserve et dans sa gestion une fois déclarée, à se joindre au ministère de l'Environnement pour travailler ensemble à la réussite de cette initiative. L'atelier d'aujourd'hui revêt en ce sens une importance capitale, puisqu'il vise non seulement à informer et à sensibiliser les différents acteurs sur la création prochaine de la réserve de biosphère, mais aussi à mobiliser des ressources pour sa gestion. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement s'engage à mettre, à travers le ministère de l'Environnement, dans la mesure de ses possibilités, des ressources pour son développement. Et nous accueillons favorablement l'annonce faite par notre collègue du ministère de l'Éducation nationale qui va dans le même sens d'un engagement financier et institutionnel à une telle initiative. J'invite aussi les partenaires de la coopération internationale à emboîter le pas au gouvernement en supportant nos efforts pour une bonne gestion de la réserve. Je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement espagnol à travers l'Agence de coopération internationale pour le développement et l'UNESCO, qui ont compris dès le départ le sens de notre démarche et qui n'ont pas marchandé leur appui pour que cette réserve puisse voir le jour. En renouvelant toutes mes félicitations à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, au Comité national du MAB, Man and Biosphere, à la commission scientifique de ce comité, aux maires des communes concernées par la réserve, à ceux et celles qui ont travaillé pour mener le dossier de création de la réserve de la biosphère au point où il est aujourd'hui. Je veux réaffirmer notre ferme volonté à continuer à œuvrer résolument avec eux et à les accompagner pour l'atteinte des objectifs poursuivis avec la déclaration de cette réserve. On ferait des pains. Au président fait tellement reboisement là-dedans. Il y a 3 personnes dans la forêt, par exemple. Pas tout le monde sert 28 000, vraiment, nous faisons l'idée dans la forêt des pains. Il y a trop de gens qui vivent dans la forêt. Quittez la forêt. Des forêts de pains à propos du tête pour nous parler. Voilà, on dit zone réservée, zone conservée. De pour quitter la forêt pour qu'on pour la pied bois pousser. Parce que il y a un bar là-dedans qui se laisse tomber, il redonne encore. Quand vous parlez, parmi grain parmi ce pour ça encore. On côté que parmi ces petits graines tomber. T'as pas le pour ça encore. Chaîne de pied bois comme ça. Pas tout pied bois non, des pieds bois des ou depuis le grand monde là net. Donc parc naturel là, c'est ma nature ba ou hein. L'homme monte citadelle, un parc naturel extraordinaire. Hein, regarder pied variété pied bois gain, variété oiseaux, variété et plantes qui gagnent au cap fait 2 céréales au moins dans au cap le cacao le café et puis quoi mais en réserve là si on peut ranger bagaille